Maseret Shabbat résumé du Daf Kuf Kaf Bet. Une chandelle qui se porte avec une main, on a le droit de la porter pendant Shabbat. Si elle est plus grande que ça, elle ne peut se transporter qu'avec deux mains, on n'a pas le droit de la porter pendant Shabbat. Une petite charrette qui sert à porter des gens, si on peut la porter, un homme seul peut la porter, alors c'est pas Mouksi, on peut la porter pendant Shabbat. Si elle ne se porte que par deux personnes, alors c'est un problème, c'est Mouksi de la porter pendant Shabbat. Du vin qui est arrivé avec des charrettes d'un goy et qui n'était tamponné que par un seul tampon, on l'a permis quand il était amené à Onassi, à Rabbi Yehuda Anassi. À Rabbi. Et la Gemara dit, on ne sait pas s'il a été permis parce qu'on pense comme Rabbi Eliezer qu'il suffit d'un seul tampon en général, ou parce que les goïms craignent Rabbi Yehuda Anassi et ils n'osent pas toucher le vin. Mishnah suivante. Un goy qui allumait une bougie pour lui-même, le juif peut en profiter. Un goy qui a rempli de l'eau, donc du puits, il a puisé de l'eau pour lui-même, pour son animal, sa vache, et qu'il en a laissé, le juif a le droit d'en profiter pour donner à sa vache. Si par contre il a fait ça pour le juif, ça sera interdit. Pareil, un goy qui devait descendre du bateau pendant Shabbat, il s'est fabriqué un petit pont, une petite pente pour descendre du bateau, et il est descendu, ensuite le juif pourra descendre après lui. S'il a fait ça pour le juif, c'est interdit. La Gemara d'abord explique pour quelle raison on a besoin de ces trois cas-là, de cette répétition-là dans la Mishnah. Après ça, la Gemara dit un goy qui a ramassé, qui a cueilli donc des herbes pour sa vache, il en reste, le juif peut les donner à sa vache. Mais s'il a fait ça pour le juif, c'est interdit. Pareil pour l'eau qui est épuisée. Pour le goy, ce qui reste sera permis au juif. Si ça est épuisé pour le juif, ce sera interdit. La Braïta ajoute une précision. Si le goy connaît le juif, alors on craint qu'il a fait ça avec l'intention de servir le juif, et donc c'est interdit toujours. La Gemara demande, mais comment est-ce que le juif peut se servir des restes des herbes que le goy a cueillies pendant Shabbat? Pourtant c'est Mouktsé. Un homme n'a pas le droit de placer sa vache sur des herbes de Mouktsé pendant Shabbat. Sur des herbes attachées, oui, parce qu'on craint pas qu'il va les détacher de la terre. Mais sur du Mouktsé, non, parce qu'on craint qu'il risque de prendre le Mouktsé et le donner à sa vache. Et répond la Gemara, non, lui il ne s'approche pas personnellement du Mouktsé, et il se tient de loin et il dirige sa vache vers là-bas. La Gemara ajoute encore, on a vu que si le goy connaissait le juif, s'il interdit au juif d'en profiter. Demande la Gemara, mais Rabban Gamliel, il était dans le bateau avec le goy. Or le goy, quand il a construit ce pont-là, cette petite pente pour descendre du bateau, le Rabban Gamliel en a profité, malgré que le goy le connaissait. Répond la Gemara, soit le goy n'a pas vu Rabban Gamliel, il n'était pas devant lui, donc on ne craint pas qu'il a fait ça pour Rabban Gamliel. Soit, même si Rabban Gamliel est à côté de lui, à partir du moment où le goy en a profité personnellement, et qu'il n'a rien à ajouter à Rabban Gamliel, alors il n'y a rien à craindre, Rabban Gamliel peut en profiter, c'est ce qu'on appelle ner lechad, ner lemer. Le goy qui allumait la lumière, il allumait pour lui-même, et il s'en fiche que le juif en profite aussi. Il ne va pas allumer davantage, plus de lumière pour le juif. Une fois que la pièce est éclairée, elle est bien éclairée. Donc il n'y a rien à craindre. La Gemara ramène dessus des objections, et donc la Gemara répond à toutes les objections. Il s'agit en fait d'un cas où le goy lui-même ne profite pas personnellement de la chose. Dans ce cas-là, on va selon la majorité. Donc un goy qui vient à un festin, ou qui va chauffer un bain, s'il y a une majorité de juifs dans la ville ou dans le festin, il a fait ça avec l'intention de servir les juifs, ça sera interdit d'en profiter. S'il y a une majorité de goïm ou moitié-moitié, il sera permis, au contraire. Ou s'il y a une majorité de goïm, il sera par contre permis d'en profiter. Moitié-moitié, c'est interdit. La Gemara termine le Pérec par une histoire avec Shmuel, qui est arrivé chez quelqu'un, voilà que le goy a allumé une bougie. Shmuel a tourné sa tête pour ne pas en profiter. Dès qu'il a vu par contre Shmuel que le goy profitait de la bougie pour lire quelque chose, il a compris que le goy n'allumait la bougie que pour lui-même, et donc Shmuel s'est retourné en direction de la bougie pour profiter de la lumière. On commence maintenant, Bezrat Hashem, le 17e Pérec de la Maseret qui va traiter la halakha de Mouktsé. La Mishnah commence par nous dire, tous les objets peuvent être portés pendant Shabbat, avec leurs portes, comme par exemple des petites armoires. Les petites armoires, on peut les porter avec leur porte, même si la porte, elle s'est décomposée de l'armoire, même avant Shabbat, et donc il se trouve qu'à l'entrée du Shabbat, la porte n'était pas vraiment utile pour l'armoire, malgré tout, on a le droit de les porter, Contrairement aux portes de la maison, qui elles, quand elles se sont décomposées, puisqu'elles n'ont plus d'utilité telle quelle, eh bien c'est Mouktsé, on n'a pas le droit de les porter.
Un homme a le droit, dit la Mishnah, de prendre un marteau pour casser des noix, ou d'autres outils pour casser un gâteau de figues, une scie pour couper le fromage, un râteau pour enlever les figues du tonneau, une pelle, une fourche pour servir dessus un gâteau à un enfant, et ainsi de suite, des choses, des objets pointus qui servaient en fait à coudre ou plutôt à tisser. On a le droit de les utiliser pour les planter dans un fruit pour manger, ainsi de suite. Les aiguilles aussi, on peut s'en servir pour quelque chose qui est permis pendant le Shabbat. La Gemara ramène une braïta qui fait la différence entre la porte d'une armoire. On a le droit de la retirer de l'armoire, mais pas de la remettre dans l'armoire. La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre Abaye et Rava, comme on l'expliquait. Selon Abaye, il faut dire plutôt qu'il est interdit aussi bien de la sortir que de la remettre. Selon Rava, de la sortir c'est permis, mais de la remettre c'est interdit parce qu'on craint qu'il risque de la fixer plus fort. Une porte d'un poulailler par contre, il est interdit aussi bien de la sortir que de la remettre parce que là c'est fixé au sol et donc ici vraiment on craint la construction et la destruction. Tandis qu'en ce qui concerne les petites armoires, ça sont considérés comme des objets où là on rentre déjà dans la marloquette entre Abaye et Rava, à savoir est-ce qu'il y a un problème de construction et destruction dans ces petites armoires, ces objets-là. Revenons au marteau pour casser les noix. La Gemara ramène là-dessus une marloquette, à savoir est-ce qu'il s'agit d'un marteau qui est destiné à ça, aux noix, mais un marteau, un outil marteau, il serait interdit d'en profiter, de l'utiliser pour même quelque chose de permis, ou bien non, on va permettre même d'utiliser un marteau ou un autre outil pour quelque chose qui est permis pendant Shabbat, comme de casser les noix.